Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, première vidéo de la série, donc toujours un produit, trois créations. Et aujourd'hui, donc ce sera un moule, voilà, enfin un embellissement, on va dire, puisque j'ai réalisé des moulages de ces deux cadres aussi, donc ce sont exactement le même. Voilà, donc j'en ai fait plein. Donc pour le début de cette vidéo, je vous les montre brutes, voilà, tout simplement pour que vous ayez un aperçu de ce que ça donne avant qu'il soit en guillemets transformé. Donc voilà, ça c'est un moule que j'ai acheté sur AliExpress et que j'ai dû payer dans les 1,50 € je crois. Celui-là, en fait, c'est simplement, une fois que j'avais moulé celui-ci, j'ai utilisé le moulage pour faire celui-là. Donc celui-là est fait avec du silicone, voilà. Bon, il n'y a pas forcément besoin d'acheter du silicone parce que ça coûte quand même relativement cher en termes de quantité. Donc voilà, moi j'en ai utilisé, mais vous pouvez très bien simplement utiliser ce moule-ci. Donc pour faire cela, donc j'ai utilisé de la résine, donc de la résine époxy, donc à mélanger. Celle que j'ai moi c'est deux parts de résine pour une part de durcisseur. Après vous pouvez très bien utiliser donc comme cela de la poudre céramique, voilà, ou du plâtre, ou voilà, de la pâte à modeler aussi, autodurcissante. Voilà, moi j'en ai pas sous la main, donc là ils sont faits avec de la poudre céramique de chez Stamperia, donc là pareil ça a un certain coût. Par contre, voilà, moi ce que je n'aime pas c'est que ça reste quand même très fragile, voilà, donc du coup j'ai préféré jouer la sécurité en termes de fragilité on va dire, et donc j'ai utilisé la résine pour pouvoir faire les cadres. Donc je vous avoue que ça m'a pris quand même plusieurs semaines pour pouvoir les faire, puisque je ne fais pas que de la résine tout le temps. Voilà, donc du coup quand j'utilisais de la résine, j'en prenais un petit peu et je le mettais dans ce moule-ci. Il faut compter 24 heures pour que ça sèche et que ça durcisse, donc voilà. Là j'en ai 8, je vous laisse faire le calcul. Voilà, donc j'ai pu les faire, mais c'est sur un long moment en fait, voilà, c'est pas fait à la minute. Vous pouvez très bien les faire en résine UV, mais pareil, la résine UV a un coût très élevé en termes de quantité. Donc voilà, moi j'ai choisi simplement de la résine époxy, voilà, la résine cristal de la marque Dalb. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc il va y avoir 3 projets comme d'habitude avec ces petits embellissements, et moi je vous laisse avec la présentation déjà du premier projet et ensuite le tutoriel. Donc pour ce premier projet, j'ai choisi de faire 3 cartes. Alors 3 cartes de styles différents. Donc comme vous pouvez le voir, ici on a un style un peu shabby on va dire, un style plus mix média. Et le troisième, un style simple, voilà, sans chichi, qui ne nécessite pas forcément beaucoup de matériel. Donc vous allez voir en fait, pour les 3 projets, il ne faut pas forcément beaucoup de matériel, comme d'habitude. Il y a des choses que vous pouvez remplacer par d'autres. Voilà. J'ai fait avec le matériel que j'utilise le plus souvent. Si vous n'avez pas ces choses-là, vous pouvez très bien les remplacer par d'autres. Voilà, tout simplement. Donc pour la première carte, c'est celle-ci. Voilà, donc elle mesure donc 10,5 par 15,5. Alors elle est très en relief par contre, donc attention si vous souhaitez envoyer ce genre de projet, ce genre de carte, l'épaisseur, voilà, je pense qu'elle fait 2 bons centimètres d'épaisseur. Donc en enveloppe ça passe encore, mais veillez à ne pas faire d'épaisseur trop grosse parce que sinon en lettres ça ne passe plus. Voilà. Donc pour cette carte-ci j'ai simplement utilisé donc, les papiers de la collection Dreamy Baby Girl de chez FDeco. Vous allez voir pour les 2 autres projets, c'est pareil, c'est la collection que j'ai utilisée. Encore une fois, vous pouvez utiliser n'importe quelle autre collection. Voilà, moi j'avais envie d'un thème un peu bébé, un peu fille, donc voilà, c'est ce qui est ressorti. Et donc j'ai réalisé cette première carte. Donc là, le cadre a été peint à la peinture acrylique, donc vous verrez ça dans la suite de la vidéo. Ensuite, donc une carte, donc là toujours en 10,5 par 15,5 il me semble. Donc une carte un peu plus mix média on va dire, voilà, même si c'est pas 100% du mix média, mais en tout cas vous verrez, j'ai utilisé principalement du gesso blanc, je n'ai pas utilisé de peinture, et une encre en spray, voilà.
Et donc pour la troisième, donc le papier c'est toujours du papier de chez F Deco, mais cette fois c'est la collection Say Yes, donc dire oui, une collection plutôt mariage. Mais voilà, j'avais des chutes, donc j'ai utilisé les chutes pour cette carte-ci. Pour celle-ci aussi j'ai utilisé des chutes de papier, donc voilà, ça permet aussi d'utiliser des chutes. Voilà. Donc une carte toute simple. Donc voilà pour ces trois cartes, je vous laisse tout de suite avec la vidéo tutoriel.